Hello, hello! Bonjour. Comment ça va, Pauline et Laure? Très bien, ravie d'être là. Ça me fait plaisir de vous avoir toutes les deux. Les auditrices, il y en a certaines qui vous connaissent déjà, parce que ça fait un moment que je parle de vous. J'ai déjà dû parler de Laure pour le Human Design, j'ai parlé de sûrement de Pauline pour le Zentangle, et pour celles qui étaient là aux rencontres de mars, vous avez déjà connu Pauline. Donc je suis contente de les accueillir, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, toutes les trois. Ça fait longtemps qu'on échange, qu'on papote, on a travaillé ensemble, etc. Donc, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast pour que vous me parliez de vous. Donc, est-ce que l'une après l'autre, je vais commencer par Pauline, parce que pour moi, tu es en haut, tu pourrais te présenter en bref, toi, aujourd'hui? Ok, donc moi je suis Pauline Amphi ou Fanfi, je suis coach en magie créative et enseignante certifiée Zen-Tang et aussi spécialiste en Neurographica. Et en fait, qu'est-ce que la magie créative? C'est le fait d'accompagner les femmes principalement dans une démarche d'introspection et de projection créative. Donc par le dessin, mais aussi l'écriture, le collage, plein de médias. C'est une démarche d'art-thérapie de venir accompagner vers un mieux-être en passant par la créativité. Top. Laure, à toi. Oh là là, passer après ça, T'as c'est la pression, difficile. hein, qu'est-ce que je te dise? Grosse pression. Alors moi, c'est Laure. Je suis, alors je sais jamais comment me définir, si c'est guide, accompagnante, coach, enfin bref, voilà. Spécialisée en transformation parce que mon outil fétiche, c'est le design humain et les clés génétiques, ce que j'ai ajouté il y a pas très longtemps. Voilà, et donc j'aide les femmes à retrouver un petit peu, pas à se transformer ou à se retrouver, avec, cet outil-là. Voilà. Mhm. Tu as aussi quand même le Reiki et le FT Oui, en il y a sous des le tas coude. d'outils que j'utilise à côté, je ne pourrais pas faire la liste tellement elle est longue. Ok. Laure, quel est ton... Alors, on se connaît, nous, donc moi, je connais à peu près votre parcours de ces 3-4 dernières années. Mais, parce qu'on n'est pas là pour parler de reconversion, vous êtes toutes les deux des personnes qui se sont reconverties avec des parcours plus ou moins différents. Donc, Laure, si tu pouvais nous expliquer ton parcours, mais ton parcours, on va dire, depuis presque la sortie des études, tu vois, brièvement. Ah ouais, ça remonte, hein. Ouais, ça remonte. Je suis plus toute jeune. En fait, quand tu parles de reconversion, finalement, moi, j'avais fait 2 grosses. Hem, je suis sortie, moi, j'ai un master en à l'époque, ça s'appelait une maîtrise, c'est pas un Ouais, master. moi aussi. Moi, j'ai une Oui, maîtrise. c'est ça. Maîtrise en sciences de gestion, en ressources humaines et je suis rentrée dans une entreprise. Alors, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai déménagé énormément, mais toujours, c'était toujours basé entre les ressources humaines et la paye et j'ai terminé, en 2014 en tant que responsable paye dans une grosse, grosse entreprise près de Lyon. Et puis en 2014, je suis tombée enceinte et en même temps, j'ai tenté le concours de professeur des écoles. Donc ce fut ma première reconversion. Comment? Passer en fait, dis-moi? C'est quoi qui t'a motivé à ce moment-là de te dire, je suis Alors ça, c'est une responsable histoire paye? très personnelle en fait. On m'avait dit que je pouvais pas avoir d'enfants et j'aime beaucoup ça, les enfants. Et en fait, j'ai passé le concours. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai passé 4 fois quand même le concours, hein, avant de l'avoir. Et la dernière fois où je l'ai passé, je suis tombée enceinte de mon fils. Hmm, Voilà, donc ça, ok. c'est une des choses. Alors c'était les enfants et j'allais dire aussi la créativité. Ça, Pauline, elle en parle beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai que toucher tout ce qui est, enfin toucher avec mes mains, avec mes doigts, créer tout ça, je peux vous dire que quand on est dans les ressources humaines ou la paye, il y a pas grand-chose. Donc c'était voilà, c'était une première reconversion pour, essayer d'être un petit peu plus moi. Voilà, ça Ok. c'était la première. Et donc ensuite, il y a eu, les 8 ans d'enseignement. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est pendant ces 8 ans-là, j'ai rencontré le design humain. J'ai créé ma boîte, ma première boîte, parce qu'il y en a eu 2 du coup. Ma première boîte en design humain, ça s'appelait Notre Rêve Bleu et j'ai proposé, voilà, des chartes design humain. Je me suis vraiment formée sur le design humain et tout ça, donc c'était tout voilà, pour moi, c'était la suite logique de ce que j'allais faire, c'est-à-dire une partie enseignement et une partie, design humain, voilà, l'un à côté de l'autre. Bon, il s'est avéré qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave au sein de mon école et qui a fait qu'à un moment donné, je me sentais plus du tout dans une école
c'était plus possible et j'ai fini par démissionner et lancer ma boîte actuelle qui est Symbiose, pour, voilà, me lancer complètement. Alors c'était pas une mince affaire, parce qu'il a fallu fermer l'ancienne boîte, parce que j'avais voilà, on enfin, c'était un Quitter peu l'éducation compliqué. nationale, quoi, quitter la C'est fonction publique. l'éducation nationale, voilà, donc j'avais pas le droit de faire certaines choses parce que voilà et puis il y en a d'autres que bon bref, on va pas retourner là-dessus, c'est pas le moment, c'est pas Non, mais l'endroit. tu as une double motivation parce que tu as découvert le design humain qui t'a apporté beaucoup de connaissances, de compréhension de toi et tu t'es dit, mais ça, je veux le partager au monde entier, déjà. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me dire à un moment donné, je même si l'enseignement me laisse, c'est un avantage d'être enseignante quand même, c'est d'avoir, quand même assez de liberté dans ce qu'on fait, même si on a un cadre, qui sont les programmes et voilà. Mais j'ai quand même, j'avais quand même cette liberté-là, mais je me suis dit: «Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est retourner dans ce que tu voulais f que tu faisais avant et être dans une entreprise ou pas?» Et c'est là où, en regardant vraiment, parce que je me suis basée sur ma charte, de design humain en me disant: «Mais qu'est-ce qui peut t qu'est-ce que ça peut t'apporter?» J'en bégaye. «Qu'est-ce que ça peut t'apporter et qu'est-ce que tu peux faire?» Et c'est là où je me suis dit: «Mais tu en fait, tu as besoin de vraiment d'une liberté énorme» et je trouvais que, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'entrepreneuriat peut Ça m'apporter ça correspondait. et me l'apporte en tout cas, beaucoup aujourd'hui puisque, bah, depuis 1 an que j'ai arrêté, je revis un petit peu et même ma famille revit un peu. Voilà, Ah, c'est ce qui est merci. Laure, on reviendra dessus après, hein, au fur et à mesure, mais qu'on dégrossisse déjà un petit peu le terrain. Et à toi, Pauline. Oui, donc moi, bon, c'est pareil, c'est mouvant, on va dire. Le début était encore plus mouvant, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait des études en relations internationales. Au départ, je voulais faire du journalisme audiovisuel et en fait, j'ai fait 3 ans d'études et après, au lieu de continuer, enfin, je pensais reprendre après, mais j'ai fait un tour du monde en fait en solo à 23 ans. Et à mon retour, donc j'étais dans 3 pays différents pendant 3 mois et je me baladais entre. Et donc j'avais fait une expérience en journalisme à Dakar, journalisme audiovisuel. Et donc voilà, quand je suis rentrée, je pensais faire ça, chercher une alternance. Et sauf que c'est un milieu qui est assez difficile et ce qui fait que j'avais l'école, mais j'ai jamais trouvé l'entreprise pour faire l'alternance. Et donc, bah, j'ai commencé un peu une période de petits boulots par-ci, par-là. J'ai vendu des téléphones, j'ai fait plein de choses. Et du coup, là où j'ai bien accroché, c'était de l'assistanat de direction. Et en fait, bah, je suis devenue voilà, secrétaire. Je faisais des plans de com pour une créatrice et puis en même temps, je faisais du secrétariat. Et je suis arrivée dans une entreprise informatique qui faisait du conseil en informatique. Et du coup, bah, en fait, par eux, j'ai évolué. C'est que je suis passée du secrétariat. Finalement, ils avaient besoin de quelqu'un. Eux, ils étaient très techniques. Ils avaient besoin de quelqu'un de moins technique pour faire des formations. Donc, c'est moi qui y étais. Et de là, je suis passée consultante. Et puis après, je me suis formée. Et en fait, j'ai monté un peu les niveaux hiérarchiques dans l'informatique. Donc, c'était pas mes études de base, mais ben, voilà, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un salaire qui tombait tous les mois, qui était en plus assez confortable en informatique. Et puis, bah, je me suis formée, j'ai fait une VAE pour valider et finalement avoir un master. Et donc, après, à la fin de mon salariat, j'ai été chef de projet et après, j'étais responsable d'une équipe support en informatique. Et voilà, donc c'était intéressant. Mais du coup, surtout quand je suis passée côté responsable support, c'était très challengeant. J'étais une femme cadre à diriger des gens dans un milieu très masculin, assez conflictuel. Le support, c'est toujours entre le marteau et l'enclume, c'est qu'il y a les clients pas contents, il y a aussi bah, l'entreprise qui veut pas forcément mettre des moyens pour corriger les choses, donc on se retrouve toujours voilà, à essayer de réparer avec du scotch. Et du coup, bah, j'étais dans une petite entreprise où j'étais pas bien du tout, donc j'ai changé d'entreprise. Je suis allée dans une autre entreprise. Et sauf que le climat finalement était à peu près le même. Donc je me suis rendu compte que c'était pas un problème d'entreprise, c'était un problème bah, de poste et de boulot. Et en fait, j'étais pas bien du tout. Et du coup, oui, dans la première entreprise, j'étais tombée enceinte et j'avais eu un problème voilà, j'ai dû arrêter la grossesse en cours de route pour raison médicale. Et en fait, dans l'autre entreprise, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, pas possible. Là, c'est ma priorité, c'est ma grossesse. Et du coup, bah, j'ai levé le pied et ça m'a remis les priorités dans l'ordre, on va dire.
Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi le Zen Tang, j'ai rencontré aussi Audrey, j'ai rencontré tout ça, ça s'est fait vraiment en même temps. Et du coup, je me suis recentrée sur moi et sur le dessin. Et j'angoissais beaucoup de cette seconde grossesse. Donc, du coup, le dessin, c'est ce qui me détendait. Et donc, la magie créative est née finalement aussi de cette expérience. Et donc, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Et puis, après, au moment, j'ai eu mon enfant qui était tout beau, tout bien. J'ai fait mon congé. Et puis, en fait, au moment de retourner, impossible de retourner travailler. Je ne pouvais plus imaginer de retourner dans la vie d'avant. Et donc voilà, je me suis fait licencier par mon entreprise. Ça m'a donné aussi une certaine sécurité d'être licenciée. Et puis, je me suis lancée pleinement dans la magie créative et dans Fanfi. Je suis touchée parce qu'en fait, on a des points communs que je ne connaissais pas, parce que j'étais fonction support également. Mmh. J'ai arrondi des angles, un côté client ou Ouais, côté MOA et MOE, tu vois, j'ai ouais, arrondi les angles bien comme il ouais, faut. c'est ça. J'ai aussi une grossesse qui n'a pas été à terme, la première. Mmh, C'était très très difficile et c'est ce qui m'a fait lever le pied. mmh, Je faisais 17h, 20h, enfin bref, voilà. Après, je faisais du 9h, 17h. Et c'est aussi suite à ma première grossesse et à mon congé parental, mmh. 18, que je suis retournée travailler 3 mois, mon corps m'a dit stop. Bah oui, ouais. Voilà. Donc, ouais, beaucoup de Mmh. similitudes. Donc voilà, parfois, c'est aussi, j'aime bien mon parcours parce qu'en fait, il y a des choses, par exemple, Laure, tu as découvert le HD, Pauline, tu as découvert le Zentangle. Et ces deux Mmh. découvertes ont été pour vous un élément révélateur. J'ai interrogé une autre personne, ça a été le bijou. Il y a vraiment eu, tu sais, les gens qui cherchent. Moi, je me dis, là, les gens qui sont là, je trouve pas ma voie, je trouve pas ma passion, je sais pas dans quoi me reconvertir. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez juste vos chakras, quoi. Ouvrez-vous à l'ennui, à ne rien faire, à découvrir, à tester, explorer et ne pas forcément chercher le truc parce qu'il finira par arriver de lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Oui, et de laisser l'espace, quand tu dis de laisser le temps, c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est aussi la période Covid et les confinements qui m'ont permis vraiment de voir les choses différemment. Et je fais partie des gens qui ont adoré cette période-là, justement, parce que on avait du temps, ouais, on pouvait explorer. Et c'est Je me vrai que sens concernée aussi. Mm. Tout à fait. C'est ça, C'est ce qui a fait ouais. changer beaucoup de choses chez moi. Ouais. Mm. Prendre le temps d'explorer, ça, c'est pas mal. Donc, Laure, toi, tu as eu 2 phases de questionnement, vraiment, donc de je suis salarié à je suis fonctionnaire et de je suis fonctionnaire à je suis entrepreneur. Voilà. Pauline, tu as quand même eu ce je veux être journaliste, mais je ne peux pas l'être, donc je vis d'un truc. Après, moi, c'est pareil, hein, dans ma boîte, j'ai commencé à la saisie. Hein, voilà, j'ai commencé à la saisie, je Mm. passais le réclage, j'ai fait formatrice, etc. Mais à un moment donné, il y avait un point de non-retour, entre guillemets, pour vous, c'est ça? Il y a eu une rupture. Mm. Il n'était plus possible pour vous d'y aller. Est-ce qu'avant cette rupture-là, il y a eu un moment ou des périodes où vous vous disiez, il faudrait que je fasse autre chose? Mais quoi? Ou pas? Moi, je peux répondre si. Je Vas-y, voulais vas-y. pas couper la parole alors, mais euh, moi, il y a le fait d'avoir changé d'entreprise parce que justement, j'en pouvais plus. Et enfin, voilà, j'étais clairement pas bien. Je pleurais le matin avant d'aller au travail. Enfin, c'était pas un burn-out parce que je me suis pas arrêtée, mais c'était vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et donc, j'ai changé d'entreprise en pensant que ça allait résoudre le problème. En fait, finalement, j'ai compris que non. Et, euh, et quand j'ai vraiment arrêté, quand je dis que je me suis fait licencier, j'avais préparé un dossier, etc. J'avais même été voir un psychologue. Et en fait, je suis rentrée dans le bureau de ma RH et j'ai fondu en larmes. Et elle m'a dit, non, mais vos papiers, là, vous pouvez vous le garder juste de vous voir. Moi, j'ai pas besoin de vous dans l'entreprise. Là, vous servez plus à rien, en fait. C'est juste que c'était pas possible pour moi de m'imaginer y retourner Donc, tu avais vraiment ça. Et toi, et alors? en faire des angoisses. Moi, j'aurais bien aimé que ça se passe Mm. comme ça. Pour la première fois, on va dire que comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai aussi beaucoup changé de boîte. Je pense que c'était aussi une façon de me dire, je déménage, je change de boîte. Genre, je pars. Enfin, voilà. J'étais peut-être pas très bien dans mon métier, c'était peut-être pas celui qui me convenait le plus déjà. Et donc c'était ça. Et donc je me suis dit: «C'est vrai que en tant qu'enseignante, j'aurais plus de liberté, plus, voilà, moins, les gens sur le dos, les clients sur le dos, les salariés sur le dos». Voilà, je pensais que ça pouvait, voilà, m'aider. Après, j'ai eu moins de chance, pour quitter l'enseignement. Ça a été plus compliqué parce que les ruptures conventionnelles sont pas possibles. La démission avait été refusée 3 fois, ce qui est possible aussi dans l'éducation nationale, il faut savoir. Et que, voilà, après, j'ai fini par reprendre un peu du poil de la bête et me dire, «Bon, maintenant tu vas au rectorat et tu leur dis: "Il y a pas le choix, il faut accepter la démission"».
Et c'est ce qui a été un petit peu compliqué pour moi parce que du coup, qui dit démission dit aucune aide au chômage. Mm. Dit en plus que j'ai créé ma boîte, 3 jours avant d'aller m'inscrire au chômage et on m'a dit: «De toute façon, vous n'aurez pas d'aide parce que vous l'avez créée avant de vous inscrire au chômage». Bref, tout n'était pas dans le bon ordre. Mais voilà, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir passé ces choses-là. C'était, un moment je le dis encore, c'était ma santé, ma famille, mes enfants, et puis le reste après, quoi. Mmh. Mais ce que vous partagez toutes les 2, c'est ce qu'on vous connaissez sans doute, j'en ai déjà parlé, le cycle de Hudson, Hudson, pour celles qui ne connaissent pas. Ce principe où qui illustre les saisons, on a toujours cette phase d'été, d'expansion, tout va bien, tout est beau, le projet démarre, j'ai un nouveau job, machin, hop, 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 je change d'entreprise, tout est beau, machin. Et la phase de stagnation, puis après, phase de rupture. Ah, ça va pas, je me sens pas bien dans cette entreprise, je change, je déménage, tatati, tata. Et puis on enchaîne comme ça. On fait des demi-cercles en fait dans ce cycle, jusqu'au jour où il y a vraiment cette rupture. En fait, on se dit, mais comme tu l'as dit, Pauline, c'est pas l'entreprise. Que je change d'entreprise, ça ne changera pas le fond du problème. C'est le job en lui-même qui ne me correspond pas ou plus. Parce que ça a pu nous correspondre, ça peut ne plus nous correspondre. Et là, on rentre dans une phase de recherche, d'exploration de soi, de donner du sens à sa vie. Je pense que ça vous parle à toutes les deux de donner du sens à ce qu'on fait. Et vous êtes toutes les deux accompagnantes, donc c'est vraiment cette richesse. Et c'est OK, mais le truc, c'est plus on tourne ces petites boucles de niveau 1, plus on s'use. Et Pauline, tu l'as dit, de toute façon, tu n'étais même plus en capacité d'aller travailler psychiquement, émotionnellement et physiquement parce que tu avais déjà fait. Donc, Mm. au final, son cercle, il ne pouvait plus aboutir, quoi. Oui, c'était une boucle infinie. Moi, je sentais que voilà, sur cette voie-là, c'était, comme tu dis, une boucle infinie et ouais, il n'y avait pas d'échappatoire. Mm. Si on devait revenir alors sur ces périodes de transition entre le moment où la décision est presque prise, parce que des fois on prend la décision mais on revient dessus, on repart, on revient, on a ah ouais non, ah non, non. Bah, bref. Moi mon human design, hein, je savais bien, je suis une émotionnelle, donc ça part, ça revient, ça fait comme ça fait pom, pom, pom. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des questions que vous vous êtes posées ou des choses que vous êtes dites et vous dites mais en fait il n'y avait pas moyen, enfin, j'aurais jamais dû me poser ces questions-là. Laure. C'est compliqué à dire. Là, je suis vraiment sur ma deuxième partie. La première partie, oui, c'est quand je suis devenue Instit, ça a été, bah oui, pourquoi j'ai pas enfin, voilà, je savais que, j'avais passé 4 fois le concours, que, là, j'étais à ma place et que Il y a j'allais pas de enfin question. revivre sur autre chose. Donc ça s'est bien passé. De ce côté-là, ça s'est plutôt même bien passé. La deuxième, ça a été plus compliqué, même si, j'avais suivi un programme avant, pour, m'aider à faire cette entreprise, qui est la première déjà. Hem, je crois que je m'étais pas investie à fond pour une chose, c'est que, bah, j'avais mon boulot à côté qui me payait. Donc voilà, je m'étais pas vraiment investie en me disant voilà. Après, bah, il y a eu ce clash qui fait qu'à un moment donné, bah, j'ai même pas réfléchi à savoir s'il fallait que je démissionne ou que je démissionne pas. C'était il fallait que je parte. C'en était de ma vie, mentale quoi, de ma santé mentale. En gros, c'était il fallait que je parte. Donc c'est vrai qu'après, je me suis pas posé la question la deuxième fois, c'était juste c'était il fallait partir, voilà. Tu pas eu de doute, tu pas eu de non mais j'y arriverai pas, tu pas eu ces phrases-là, t'as pas eu, voilà, tu t'es pas dit à un moment Non. donné, non. La deuxième fois, absolument pas. Je me suis dit: «Quoi qu'il arrive, soit je monte ma boîte, soit je m'en fous, j'irai trouver un boulot, j'irai travailler chez McDo, j'irai travailler» je m'en foutais, mais il fallait que je parte et Et ça, la c'était première fois, parce que ouais. avant de faire la première fois ton concours, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ouais, ça va me relancer dans des études, refaire des concours, est-ce qu'il y a des moments de doute? Non, parce que j'adore apprendre et repasser le concours, tu me dirais encore aujourd'hui: «Tu reprends tes études?» je les reprendrais OK, volontiers, d'accord. aux Bon, grandes dames suivant. de tous ceux qui m'entourent. Donc toi, t'as pas eu de questionnement. Pas tant que ça. OK, d'accord, ça me va. Pauline? Moi, je vais rejoindre un peu Laure, c'est que j'ai eu des questionnements, mais dans le sens où, en fait, c'était tellement vital, c'est que moi, je pouvais juste, pareil, je pouvais pas revenir, en fait. Donc, si la question, c'était surtout financière, c'est que j'avais quand même un salaire confortable. Je suis restée en plus en congé maternité, maladie, etc., assez longtemps à être, entre guillemets, payée à rien faire.
Et là-dessus, on avait répondu avec mon mari, on s'était dit, voilà, au pire, on va revoir notre niveau de vie. On avait même pensé à déménager, etc. Donc, on avait trouvé des solutions concrètes pour ça. Mais en fait, juste y retourner, c'était pas possible. Donc, d'une façon ou d'une autre, fallait trouver des solutions et j'étais prêt à revoir plein de choses tant que ça me permettait justement cette transition. En fait, c'est aussi une question de priorité. C'est qu'à un moment, c'est notre priorité numéro une et donc, malgré les doutes, malgré voilà, on se rend compte que le reste, on peut adapter, que voilà, que le reste est plus malléable que ça, ou c'est un peu voilà, une question de santé mentale, comme disait Laure. Et c'est vrai qu'on était beaucoup là-dedans. Euh, voilà, mon mari au départ a pas trop bien compris si c'était devenir mère au foyer ou devenir voilà. Puis finalement, assez vite vu ma quantité de travail, il a compris que non. Mais par contre, c'est sûr que voilà, la transition était obligatoire entre guillemets pour moi. Après, on se pose toujours des questions de est-ce qu'on va y arriver, est-ce que, enfin voilà, on a toujours un syndrome de l'imposteur. Le début, il faut se lancer. Il y a des choses qu'on aime moins faire. Il y a voilà. Mais mais après, on n'est pas dans, enfin, on est dans justement un cercle différent. Donc, bah, on y va et puis on fait Mm. comme on Là, il y a deux choses importantes. C'est le soutien, on t'a parlé, en parler, communiquer, échanger, peut. d'avoir une personne ou des personnes qui sont là pour t'écouter et juste te dire, même à la rigueur, c'est juste, parce que Laure a besoin de parler, par exemple. Hein, donc, Laure, il faut juste être là. J'adore Par rapport parler. à son design humain, je précise. Mais et il y a une deuxième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est ce côté solution. Ok, financièrement, j'ai un très bon salaire. Je me reconvertis dans l'entrepreneuriat. Clairement, bah, je pars de zéro. Je pars de zéro. Et puis l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus, je pense, à aujourd'hui, de plus complexe, à part parce qu'on touche à tout. Voilà, on touche à tout, de A à Z. On doit tout créer de A à Z. Et c'est pas que l'Everest, quoi. C'est l'Himalaya qu'on a à franchir en entier. Mais j'aime bien le principe de se dire, bah, on va trouver des solutions. D'être dans la recherche de solutions, parce que quand on se reconvertit, à un moment donné où bah, on sort de sa zone de confort. Et on est bien dans sa zone de confort des fois quand même. Même si c'est challengeant, même si on n'est pas très très bien, même si au final... Là, vous êtes toutes les deux arrivées à des points de rupture. Vous n'aviez plus le choix. Et je pense à toutes celles et ceux, des hommes qui nous écoutent, qui sont dans cette phase de questionnement, je ne suis pas bien au boulot, je pleure quand je vais bosser, j'ai mal au ventre, je dors pas bien la nuit, nanana, je m'énerve pour un oui, pour un non, chez les gamins compris alors qu'ils y étaient pour rien. En fait, vous connaissez ça. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes-là? C'était pas prévu cette question, mais Moi, c'est je pas grave. dirais qu'on a toujours le choix, malheureusement. Pas malheureusement ou grâce, je ne sais pas, mais je pense qu'on a toujours le choix. Après, il faut arriver à trouver euh, la petite chose qui va nous aider. Alors, c'est sûr, c'est plus difficile quand on est maman solo avec 2 enfants et qu'il faut changer, je suis d'accord. C'est difficile si on a des personnes à charge, c'est voilà. C'est aussi un avantage que j'ai eu, c'est mon mari qui était là, quoi. Mais, mais je pense qu'on peut trouver et puis essayer de trouver enfin, d'avoir le choix. Quand je dis qu'on a toujours le choix, c'est que peut-être qu'on va pleurer encore pendant X temps, mais il existe aujourd'hui des outils qui permettent de nous reconvertir. Mais là, nous, on parle d'entrepreneuriat avec Pauline parce que c'est là aujourd'hui où on est. Mais à un moment donné, moi, j'ai passé un concours. Quand j'ai passé le concours de professeur des écoles, il fallait un bac+5, je n'avais qu'un bac+4. Et bon, comment on fait? Ben, en fait, il faut juste aller se renseigner et puis, ah bah tiens, il existe ce qu'ils appellent un troisième concours qui est possible de passer du moment où on a le bac. Ah ben peut-être que bah, c'est une possibilité de faire. Voilà, donc là, je parle de fonction publique. Mais je pense qu'aussi, dans certaines sociétés, on peut avoir de l'aide, ou pas, mais, ou en tout cas avec Pôle emploi, mais pour aller faire comment on appelle ça, Bilan de compétences. un bilan de compétences. Voilà, je pense qu'on a le choix aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser mourir, quoi. Enfin, en tout cas, enfin, quand je dis mourir, c'est Non, mais c'est voilà, c'est un petit ça. peu ça, tu meurs à petit feu, quoi. Enfin, Voilà. ton âme, ton essence, ta joie, ton bonheur, ton énergie s'éteignent. C'est à un moment donné, je pense qu'on a le choix. Heu, Ça peut être difficile. Je dis pas que c'est un choix facile, hein, mais on a le choix et il faut se lancer, il faut se bouger. Il faut Et pas là, rester dans son coin.
Parce que là, pareil, toi, tu avais quand même responsable paie, donc tu avais une situation confortable en termes financiers avant de te dire je vais à l'éducation nationale. On sait tous très Oui, bien que l'éducation nationale, c'est pas la fonction publique qui est la mieux payée. Et ouais, certes, il y a des j'ai congés, il y a compris. tout ça, mais il y a ce côté aussi, je travaille pendant les vacances. Enfin, il y a une responsabilité quand même, parce qu'on a quand même les enfants des autres sous les yeux et on doit s'en occuper, quoi. J'aurais jamais la patience, moi. Honnêtement. Mais toi, il y a aussi ce côté, tu es quand même sorti d'une zone de confort, enfin, que ce soit financière, dans ta posture, parce que tu étais reconnue, tu étais responsable. Et d'un coup, tu redeviens. Il y a ce côté-là, on n'a pas, Pauline, on a un peu parlé du syndrome de l'imposteur, mais c'est ce côté, je dois refaire toutes mes preuves, quoi. Ça, c'est une question, c'est un truc qui remet souvent. Alors que moi, j'ai dit non, tu ne dois pas refaire toutes tes preuves. Tes expériences passées vont te servir. Et je pense que toutes les deux, vous allez me le dire, mais vos expériences passées vous servent aujourd'hui. Donc, Oui, complètement. Oui, Euh, j'ai beaucoup de support toujours. le support technique. mais C'est ça. complètement. Je suis d'accord avec toi, Pauline. Oui, aujourd'hui, tu parles de support. Moi, j'ai fait de l'administratif avant d'être enseignante. Et ben, de l'administratif, je suis désolée, mais en tant qu'entrepreneur, j'en fais au moins une fois par mois pour me déclarer, quoi. Et faire ma compta, voilà. Et puis après, tout le côté créatif, je l'utilise encore aujourd'hui. Enfin, je pense que Pauline, c'est pareil. Il y a plein de choses que tu réutilises encore. Tout ce que tu utilisais en informatique, que tu as utilisé, que tu as eu, Elle tu veut plus voir. Elle appris. veut plus voir ça. Sinon, j'en Bah, peux elle se sert quand même d'un ordinateur ou d'un téléphone pour montrer aux gens. Enfin, je veux dire, c'est quand même des outils que tu utilises. plus. Oui, oui, il y a les outils, effectivement. Après, il y a aussi le fait d'apprendre plein de nouvelles choses. Moi, je trouve ça génial. Mais c'est un autre sujet. Mais aussi, quand on dit qu'entrepreneur, on fait tout, bah, d'un côté, je suis un peu comme toi, Laure, à beaucoup aimer apprendre. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant aussi de découvrir tous ces volets-là. Au bout d'un moment, ça fatigue un peu, hein, je vous l'annonce Ça quand peut fatiguer, ça dépend quoi. Dans tout Puis ça. après, réussir aussi à déléguer. Moi, il y a certaines parties, justement, l'informatique. Alors, je viens de l'informatique, mais finalement, l'informatique, je le délègue beaucoup. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça et que je me dis qu'il y en a qui, voilà, qui font ce que j'ai envie de faire, qu'ils le font beaucoup plus vite. Moi, je vais y passer des mois pour rien et puis autant me concentrer sur mon cœur d'activité. Mm. Pensez, pour celles qui ne savent pas trop, pensez à votre zone, ce qu'on appelle la zone de génie. Donc là, tu viens de Mm. l'illustrer, c'est clairement toi, tu vas, en créant la créativité, échanger, faire des lives, c'est là où tu as ta zone de génie. Comme moi, en fait. Mais tout le reste, ça nous prend de l'énergie. Pas plus compliqué que ça. Il y en a qui nous prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, d'autres un peu moins. Donc, celles qui sont aujourd'hui en salariat et se demandent vers quoi aller, bah, demandez-vous les choses que vous faites et qui vous mettent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous apportent, qui vous. Comment vous avez découvert le Zen Tangle, le Human Zen, quand vous avez plongé dedans, ça vous a fait du bien, ça vous permet de lâcher prise. Donc, bah, celles qui nous écoutent, essayez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Demandez-vous ça tous les jours. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Peut-être que ça vous mettra sur la voie. Le conseil ou la remarque que vous ne voudriez plus entendre. Donc, vous avez trop entendu pendant ces périodes de transition et vous dites non, c'est bon, stop, j'en veux plus. Quand est-ce que tu retournes à l'école? Ça, je l'ai quand même entendu, mais les gens ne comprenaient pas que c'était impossible pour moi. C'était impossible, je ne pouvais plus mettre les pieds dans une école, que ce soit la mienne ou celle de mes enfants. Donc ça a été très compliqué. Heu et ouais, au début, c'était mon mari qui me disait ça: «Mais tu vas y arriver, tu vas t'en sortir». Jusqu'à ce qu'il voit tous les courriers que je recevais, tous les refus que je recevais et là, il s'est dit: «Non mais c'est pas possible. Fini, pars, va-t'en» et là, ça a été bien. Mais j'ai toujours, je sais pas, Pauline, tu vas me dire, mais moi, j'ai toujours mes parents qui me disent: «Mais tu travailles de 9 heures à 17 heures et pourquoi tu travailles le lundi de Pâques? Et puis pourquoi?» Ça, j'en ai marre. L'entrepreneuriat, ouais. Et toi, Pauline? Bah, ça, c'est mon mari sur les horaires hein, qui me dit, mais en fait, tu travailles plus qu'avant. Bah oui, mais maintenant, c'est un plaisir. Et après, bon, j'ai fait la transition en période Covid et j'ai été très soutenue par mon mari. Donc là-dessus, niveau conseil, etc. Remarque, bah, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être plutôt dans un cocon. Euh, oui, ce que je disais, c'est que mon mari qui confondait un peu femme au foyer et créateur d'entreprise. Et quand j'ai vendu mes premières formations, que j'ai fait mes premiers chiffres, en fait, il était épaté. Il me dit, ah ouais, mais finalement... Et il y a une remarque, mais c'est devenu une blague entre nous maintenant, c'est de me dire, mais de toute façon, toi, tu travailles pas, tu dessines. Donc voilà, c'est que c'est pas un vrai travail puisque je dessine. Mais d'un côté, tant mieux, hein, moi, ça me va.
Ouais, c'est ça. Vivre de sa passion, c'est possible, c'est Mm. difficile, mais c'est possible, comme tu partageais l'or tout à l'heure. J'ai bien aimé ce que tu disais, effectivement, quand on est maman, en solo, avec des enfants à charge, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est jamais possible. Donc, Complètement. bilan de compétences, conseiller en orientation, coach, Pôle emploi, enfin, France Compétences maintenant, je crois. En France Non, Travail. France Travail. Bon, France Compétences, c'est l'organisme qui s'occupe du reste, bref. Allez voir sur des salons professionnels, faites des interviews de personnes dans les métiers qui vous attirent, etc. Questionnez, interrogez, ouvrez la porte, parce que tant que vous ne vous ouvrirez pas la porte, vous-même, elle ne s'ouvrira pas toute seule. Ça ne marche pas. Avant-dernière question, qu'est-ce qui vous a été le plus utile ou nécessaire dans tout ce processus? Wow. Bah, toi? Je n'osais pas Ah, répondre c'est ça. vrai, bah, à la fois parce que j'ai découvert le Zentangle grâce à toi pendant les rencontres d'eux, et à la fois aussi bah, tout le coaching qu'on a fait. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me cadrer et à, voilà, à me faire les piliers, on va dire, et je m'appuie encore dessus. J'entends encore ta petite voix quand je fais les tarifs où tu me dis, t'es sûr? Alors je rajoute un petit peu pour faire plaisir à Audrey. Les Et, clientes vont me dire, Audrey, t'abuses, hein. Non, non, je t'abuse pas. non, mais voilà, en tout cas, et puis de me recentrer, parce que des fois, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens et à me fatiguer dans des actions qui sont pas forcément les plus utiles, ou voilà. Et donc, voilà, je pense à, à être un peu plus efficace ou centrée, je sais pas comment on va dire, mais voilà, plus Et centré, professionnelle. moi, parce qu'efficace, tu l'es. C'est plutôt te Mm. centrer, rester focus, parce que tu as cette Oui, c'est ça. capacité à partir un peu plus. Je l'ai dit juste avant, pire que moi. J'ai trouvé quelqu'un qui est pire que moi. Donc, il faut quand même faire fort, parce que je suis quand même, je pense, dans la charge de travail, dans les idées, dans les nouveautés, etc. Je pense que j'ai fait quand même assez fort. Mais je crois que là, tu me dépasses. Et c'est vrai que je t'ai souvent mise en garde de ne pas refaire les erreurs que moi j'ai faites, mais Mm. tu as besoin de faire ta propre expérience. Oui, mais je pars dans des cycles où en fait je me dis, ah, je suis fatiguée, je me repose. Et puis comme je me repose, ça laisse de la place dans l'esprit. Je me dis, ah, si je faisais ça. C'est ça. Et donc, mais voilà, maintenant au moins je m'en rends compte, c'est déjà un premier pas. Et voilà, pour essayer de canaliser un peu et pas se laisser emporter à se fatiguer finalement à faire beaucoup de choses à la fois. Et... Mm. Le repos, c'est salvateur. Je lisais le bouquin, comment il s'appelle? Éric Larchevêque. Je crois alors, tu l'as lu? Non, c'est pas celui-là que tu as lu? Si, non, tu as lu Anthony Bourbon. Éric Larchevêque qui prônait l'ennui en fait. S'ennuyer, Mm. c'est laisser de l'espace, de la place à des idées, des envies, des besoins. Donc, ennuyez-vous. Ouais, reposez-vous, ennuyez-vous. Et toi alors, qu'est-ce qui t'a été le plus utile ou nécessaire? Je dirais presque comme Pauline, mais en fait, c'est juste tout le parcours que j'ai vécu depuis toujours, quoi. Ça, c'est quelque chose qui a été nécessaire. C'est ce qui m'a fait grandir. Je pense que je ferais pas aujourd'hui ce que je fais comme si j'avais 18 ans. Non. Donc, même si des fois j'ai des choses qui me reviennent où je me dis, mais te rends compte, là, tu avais 30 ans, même pas, et tu pensais à créer ta boîte pour faire telle chose, on paye. Donc, j'avais déjà cette idée-là qui était là. Mais j'avais pas ni les gens qui me soutenaient, parce qu'à l'époque, on n'était pas passé encore par le Covid et tout ce qui s'est passé après. Donc les gens ne se soutenaient pas, travailler de la maison, c'était pas possible, donc ça, c'était quelque chose. Après, je dirais, bah, toutes les formations, tous les coachings que j'ai pu faire, enfin tous, j'en ai pas fait 150 non plus, mais voilà, se faire aider, ne pas rester seul, se faire accompagner, ça, c'est des choses utiles. Et puis, oui, pas rester seul dans son coin, je pense que c'est peut-être celle que je dirais le plus aujourd'hui, parce que c'est important, de pas ouais, dès qu'il y a un souci, de savoir sur qui s'appuyer, quoi. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Pauline, tu parlais de l'informatique qui te prend 3 mois, par exemple, au lieu de voilà, si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, et sur qui tu peux te dire: «Et toi, tu connais un petit peu plus comment on fait ça?» et ça te fait gagner 3 mois, justement, même si tu délègues pas, mais rien que ça, déjà, c'est bien. C'est Attends, c'est bien, tu as pris de l'avance sur la question que j'allais poser. C'est ah quel pardon, conseil tu donnerais? Donc, Laure, on a compris, s'entourer, ne pas être seul. c'est complètement. Et puis croire en soi et et puis je vais faire,
un peu, je vais parler de moi, quoi, là, mais apprendre à se connaître, tout simplement, déjà. Savoir qui on est, c'était tellement important. C'est la C'est base. ouais, c'est la base pour moi. Pour éviter d'être dans ce cycle 1 dont je parlais tout à l'heure, qui est Mmh. vraiment de dire, d'apprendre à se connaître, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est OK, mes limites et s'autoriser. Donc, ouais, apprendre à se connaître, c'est la base. Et toi, Pauline, ce Moi, serait quoi j'ai un conseil un peu différent. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Laure, et bien sûr délégué et tout, mais moi, mon vrai conseil, je pense aussi dans ce que je vois dans des entrepreneuses autour de moi, des personnes qui démarrent et puis qui finalement s'essoufflent, je pense que c'est une question aussi de régularité. C'est de pas essayer d'aller trop fort au début et d'aller petit à petit et de se tenir à ce qu'on va et de se fixer une ligne et de s'y tenir. Et parce qu'au début, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on n'a pas d'énergie, mais de fait de se tenir cette ligne, bah, ça permet d'avancer ou des choses qu'on crée. Et puis en fait, nous, on est tout content, on a créé notre truc. Mais sur le moment, ça fait un flop ou voilà, et de se dire, bah, c'est pas grave, ça va venir et il y a certaines choses qui mettent plus de temps à arriver. Et en fait, moi, je pense que j'ai un caractère un peu impatient et au début, c'était un peu voilà, ma frustration. Et en fait, finalement, de se dire, c'est la régularité, c'est pas grave, j'avance, je vais sur le pas suivant et puis on récoltera les fruits ensuite. Et ben, ça aide à relativiser et à finalement se diriger toujours vers notre ligne directrice et pas espérer attendre d'avoir tout de suite un retour, tout de suite beaucoup de likes sur un post, même si on a passé du temps à le faire, même si voilà, c'est pas grave, on continue, on fait la suite on ajuste et en fait, par, je pense, cette régularité des petits pas, bah, finalement, ça se bâtit en fait. Ah, t'as donné beaucoup de conseils en fait en mine de rien là. Pardon. Je sais pas si elles ont suivi, hein, mais bon, il y a quand même donc le petit pas, il y a quand même réajuster, il y a quand même bienveillance, indulgence et patience, mon fameux bip. Mm. Là, tu l'as placé quand même. Et moi, je rajouterais dans ce que tu viens de dire, c'est du coup s'organiser. Parce que Ouais. pour beaucoup, moi, je l'ai lancé en side project, c'est-à-dire je travaillais, enfin, j'avais le Mm. travail, j'avais ma fille et j'ai lancé le site en plus de mon travail. Donc, ça m'a demandé un minimum d'organisation. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a aussi besoin d'organisation dans n'importe quelle reconversion. C'est se dire, bah voilà, comme tu dis, être régulière. Je consacre tant d'heures par semaine à ce projet et je m'y tiens, je m'y tiens, je m'y tiens. Je fais des bilans réguliers, je réajuste ce qui fonctionne, ce qui ne Mm. fonctionne pas. Et je suis bienveillante avec moi-même parce que, voilà, effectivement, quand tu es dans l'entrepreneuriat, que tu as passé 5 heures à faire un post et que tu n'as même pas un like, Mm. ça. Au début, j'avais ma meilleure amie qui likait mes posts. J'avais un like, c'était ma meilleure amie. Ah, Par mais tu soutien. sais que Mais voilà, petit à petit. Mm. Mais voilà, et ça, dans toute reconversion, je pense on a le regard des autres, on a l'attente de l'approbation des autres, de la reconnaissance des autres. Mais les autres, ce sont les autres. Mm. La personne c'est nous. J'aimerais bien rajouter, qu'on soit entrepreneur ou pas du tout, justement, c'est bien d'avoir un objectif à court, alors peut-être pas moyen, mais à court et à long terme au minimum. Mhm. Et même si on veut, se reconvertir pas dans l'entrepreneuriat, mais c'est bon de l'avoir, quoi. Quand je me suis reconvertie en tant qu'enseignante, hem, mon objectif à long terme, j'y suis jamais allée, mais c'était de travailler avec, des enfants autistes à l'époque et j'ai tout fait pour avancer vers ça et ça aide aussi, ça motive. Et ça permet et justement, ça permet après, comme tu disais Pauline, de garder ses petits pas pour avancer vers son objectif. Et quoi qu'il se passe, enfin, je veux dire qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou pas, c'est bien d'avoir au moins ces 2 objectifs-là qui peuvent nous tenir, quoi. Cet objectif, Quitte à les réévaluer. bien évidemment. Et à se dire qu'au final, c'est pas pour soi. Parce qu'on a le droit aussi. C'est notre fameux pourquoi, le fameux why. C'est votre moteur interne, en fait, ce que tu viens de dire. Mon moteur, il m'emmène là. Si je ne sais pas où je vais, bah, je vais partir dans tous les sens, je vais m'épuiser, je vais faire une formation, puis une autre, puis au final, ça ne va pas marcher parce que ça ne me correspond pas vraiment, parce que je ne me connais pas, etc. Parce que je me connais bien, je prends le temps, je m'accorde du temps pour ça, je me fixe un objectif à plus ou moins long terme avec peut-être vise la lune, tu atteindras au moins les étoiles. Voilà, donc je vise la lune avec ces enfants autistes et puis on verra où j'atterrirai. Et peut-être qu'en cours de route, il se passera des choses, je découvrirai le design humain et je travaillerai plus avec Voilà. les enfants, mais je travaillerai avec les adultes. Et voilà, c'est la vie en fait. C'est se fixer un objectif de reconversion. C'est aujourd'hui, on se... Toi alors, tu es d'exemple. Tu t'es déjà reconverti 2 fois.
Peut-être une troisième, on ne sait pas. On ne sait pas, avec moi, on ne sait jamais. Si moi je reprends mon parcours, je travaillais un peu quand même chez Sephora, cosmétiques, conseiller en conseils, manager, nanana. Je gérais un matériel à la sécu et en mutuelle, la même, un peu obligée, voilà. Et aujourd'hui coach. Et rien ne me dit que dans 10 ans, bah, ce ne sera pas autre chose. Mais il faut être ouverte à ces changements et comme tu l'as dit tout à l'heure, se faire confiance et faire confiance à la vie. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, pas comme ça. Bon, Ouais, merci. J'ai envie de dire merci. Merci pour ton oui, soutien. Merci pour, voilà, comme je disais, tu es une des belles rencontres de mon parcours. Et c'est vrai que ça, voilà, à la fois, tu m'as aidé à avoir l'impulsion, tu m'as accompagnée, tu m'as lancé. Même maintenant, tu continues voilà, à me donner des petits conseils de temps en temps, à m'inviter, bah, comme là pour ce podcast ou pour Rencontre Femmes Épanouies. Et donc, ben, merci beaucoup. Voilà, tu as une grande place dans mon cœur et dans ma reconversion et dans Fanfi. Bah, ne me faites pas pleurer là, hein. non, moi je vais rebondir, c'est voilà, faites-vous accompagner parce que ça fait des belles rencontres et c'est ça qui fait qu'après, ben, on avance aussi. Mmh. C'est beau, c'est ça, c'est ne pas faire ce parcours seul et trouver là ou les bonnes personnes. C'est important parce que, ouais, Laure, tu le vis avec la nana. 38 aussi, tu rencontres de belles femmes en présentiel. Je pense que, Pauline, tu as rencontré des clientes aussi en présentiel. Mm. Voilà et ces échanges, l'humain reste au cœur de notre conversation, donc ne restez pas seul. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces belles âmes aussi dans mon parcours qui m'ont aidée à grandir parce que votre façon m'avait aussi aidée à grandir moi dans ma posture, dans mon job, à me questionner. Voilà donc merci et merci de votre confiance parce que vous avez su me faire confiance aussi. Voilà. Donc, Laure, toi, c'est pas compliqué, on a ton nom, donc Symbiose, Symbiose sur Instagram, Fanfi, Baylor. by Laure, oui, by Laure chez toi, et Fanfi, le underscore FR, si je ne me trompe pas, sur Instagram. C'est .fr. En fait, c'est comme mon blog, c'est fanfi.fr. Voilà, donc de toute façon, vous aurez les liens dans le descriptif de l'épisode si vous voulez tester la magie créative, si vous voulez découvrir votre design humain. Toutes les deux, vous intervenez dans le programme Phare Créatrice, quand même, il faut le savoir, Mm. de toute façon. Donc, je leur fais confiance à 100%, les yeux fermés, puisque je leur confie mes propres brebis. Donc, voilà. Donc, vous pouvez aller les yeux fermés découvrir leur art et leur accompagnement. Merci à tous les deux et je vous dis à très, très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.